La solennité de l'Ascension en Terre Sainte a été célébrée le 28 mai. Dès la veille, l'édicule du Mont des Oliviers a rassemblé la prière de tous les chrétiens qui fêtaient cette année l'Ascension en même temps. Le jour de la fête de la visitation de Marie à Élisabeth, l'église de Terre Sainte a médité sur le sens de la hâte de la Vierge comme appel à annoncer le Seigneur. Le parc archéologique de Magdala sur le lac de Tibériade a été inauguré le même jour que la dédicace du centre de spiritualité d'Okinaltum. À 2 semaines de la visite du pape François, nous avons recueilli les témoignages de plusieurs familles de Terre Sainte qui ont rencontré le Saint-Père. Grande fête populaire à l'occasion de la visite du patriarche maronite Béchar Haraï à Jérusalem, en Palestine et en Galilée, pendant et après le voyage du pape. 20 mois en 4 ailes. Un jeune Français a traversé le Moyen-Orient, le Golfe Persique et une partie de l'Afrique à la rencontre des chrétiens locaux. Objectif final, Jérusalem. En 2014, la solennité de l'Ascension a été célébrée sous le signe de l'œcuménisme pour l'église de Terre Sainte. En effet, après la fête de Pâques, célébrée en même temps, l'Ascension, où l'on fait mémoire de la montée de Jésus au ciel 40 jours après sa résurrection, est tombée le même jour pour les différentes confessions chrétiennes présentes à Jérusalem, grâce à un hasard de calendrier. Mais cette coïncidence a un sens particulier, quelques jours après la grande rencontre œcuménique au Saint-Sépulcre entre le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomée Ier, et le pape François. Sancta Catarina Senensis, Ils nous ont transmis un message. Nous ne devons jamais nous arrêter sur le chemin vers l'unité de l'Église. Le courage d'aller au-delà des difficultés ne doit jamais nous manquer jusqu'au jour où nous serons unis et pourrons célébrer ensemble l'Eucharistie. Après l'entrée des franciscains et des pèlerins catholiques le jour de la veille de l'Ascension, toutes les autres confessions sont solennellement entrées sur le lieu qui rappelle la montée du Christ au ciel. L'édicule du Mont des Oliviers et l'espace qui l'entoure, propriété des musulmans, se sont transformés le temps d'une journée en une grande église à ciel ouvert, entourée des campements des différentes églises, parmi les prières des différents rites et des moments de partage fraternel. Nous sommes ici aujourd'hui et comme nous pouvons le voir, il y a une belle atmosphère d'amitié et on peut même dire de fraternité. Nous espérons pouvoir bien célébrer cette fête. Je pense qu'il s'agit aussi d'un beau signe du fait que l'Église tout entière prie, que l'Église tout entière confesse le même Seigneur qui nous a sauvés, qui nous a donné son Esprit Saint et nous invite tous à être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Testimoni fino agli estremi confini della terra. En ces jours-là, Marie se mit en voyage vers la montagne et rejoint à la hâte une ville de Judée. C'est avec ces mots que saint Luc introduit l'épisode qui raconte la visite de la Vierge à Élisabeth, la hâte de Marie pour rencontrer sa cousine, juste après l'annonce de l'ange, et l'image qui accompagne l'Eucharistie solennelle pour la fête de la Visitation le 31 mai, au sanctuaire d'En Karem, à quelques kilomètres du centre de Jérusalem, lié à la mémoire de cet événement. La mauvaise hâte est celle de ceux qui ne savent pas où ils sont, n'ont pas d'objectif précis, pas de sens. Ils cherchent mais avec des attentes erronées qu'ils ne savent pas ajuster. La hâte positive au contraire correspond à ceux qui ont trouvé quelque chose de grand, qu'ils veulent partager et faire connaître, sans se perdre dans des détails qui peuvent faire perdre sa consistance à la belle nouvelle reçue. Luis Jesus Nen e con Rodrigo Machado. Au cours de la célébration dans l'église supérieure du sanctuaire franciscain, 4 frères de la custodie de Terre Sainte ont reçu le ministère du lectorat et un de l'acolytat. Des pas importants sur le chemin vers le sacerdoce, sous la protection de la Vierge Marie, au terme du mois de mai qui lui est consacré. Lo stesso servizio che Maria ha fatto
Le service que Marie a accompli en allant à la rencontre d'Élisabeth après l'annonce de l'ange est le même service qui débute aujourd'hui pour nous. Et maintenant, à travers ce ministère du lectorat, un nouveau chemin vers le sacerdoce commence. À Ain Karem, la beauté, la nature et le climat de paix tranchent avec la confusion de la ville de Jérusalem, toute proche. Tout cela aide à entrer au cœur de cette rencontre entre les deux femmes, Marie qui attend Jésus et Élisabeth, enceinte de Jean-Baptiste, celui-ci qui préparera la venue du Messie. Une rencontre qui a généré la plus grande prophétie de l'histoire du salut et d'où est né le chant du Magnificat. Il s'agit de la rencontre entre deux femmes hors du commun, qui se connaissaient déjà, comme nous le dit l'Évangile, mais qui, à la lumière de la parole de Dieu reçue de façon concrète, surtout dans le cas de la Vierge Marie, se sont transformées radicalement. Leur relation n'était plus faite de liens familiaux ou de petites questions quotidiennes, mais illuminée et transformée radicalement par la parole de Dieu. Trasformata radicalmente dalla parola di Dio. Selon le père Juan Maria Solana, Dieu nous invite à rêver les choses en grand, et c'est ainsi qu'est né le projet du Magdala Center, comme un rêve que Dieu a voulu bénir. Le parc archéologique de Magdala a été inauguré le 28 mai, de même qu'a lieu la dédicace du centre de spiritualité Dukin El Toum, au cours d'une journée de grande joie. Je suis très heureux car après 10 ans de grands travaux, de grandes programmations, nous en sommes finalement à l'inauguration officielle de Magdala. C'est un jour très heureux pour moi, mais je crois que cela l'est pour de nombreuses autres personnes, pour l'Église, pour les chrétiens, car c'est un lieu saint de l'Évangile qui est en train de naître ici. Les autorités religieuses et civiles étaient présentes lors de cette inauguration, dont le patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Foitoile, ainsi que le nonce apostolique à Jérusalem, Monseigneur Giuseppe Lazzarotto, ou encore le custode de Terre Sainte, le père Pierre Battista Pizzaballa, et l'évêque auxiliaire de Nazareth, Monseigneur Giacinto Boulos Marcuzzo. D'autres représentants des églises de Terre Sainte ont également participé à cette journée. Le projet est né en 2004 dans l'objectif de créer un centre d'accueil des pèlerins sur les rives du lac de Tibériade. Cela a été un long parcours jusqu'à la découverte d'une synagogue du 1er siècle, située dans la zone archéologique du Magdala Center. C'est la première synagogue du 1er siècle que l'on retrouve dans le nord de la Galilée, à l'époque où il y avait encore le temple à Jérusalem. À l'intérieur de la synagogue, nous avons des mosaïques, des fresques, et les pierres qui parlent pour la première fois du second temple et des peintures qui représentent la menorah. For me, of course, that's the most important excavation in the north. The finds are unbelievable. We discover here a Jewish city from... Selon moi, il s'agit des fouilles les plus importantes du Nord. C'est absolument incroyable. Nous avons découvert une ville juive du 1er siècle avec tous les éléments, les mikvés, la synagogue, mais pas uniquement. Nous avons aussi ce qu'ils ont fait ici, comment ils vivaient et de quoi ils vivaient. Ils vivaient de la pêche sur le lac de Galilée et aussi de l'agriculture. Il s'agissait d'une belle communauté qui a construit cette synagogue. Et ce site est lié à Marie-Madeleine car le nom de Magdala s'est maintenu au fil des ans et nous connaissons son histoire. En considérant tout cela, je crois qu'il s'agit d'un des lieux les plus importants des débuts du christianisme, mais il est aussi très important pour le judaïsme. Il est important pour tous. The beginning of the Christianity, Judaism, all together. Le centre sera ainsi ouvert aux pèlerins qui auront la possibilité de visiter le parc archéologique. Leur venue sera une grande joie, car ce centre fait avant tout mémoire de la prédication de Jésus dans la synagogue, où il a probablement vraiment prêché. Mais c'est aussi un lieu qui fait mémoire des femmes de l'Évangile, un lieu où dans cette nouvelle église, nous avons essayé de rendre justice aux femmes de l'Évangile.
La structure accueille l'Institut Magdala, consacré aux femmes de l'Évangile et dans les autres religions, ainsi qu'un centre multimédia qui, selon le père Solana, utilisera une technologie très avancée pour présenter la vie de Jésus. Après l'inauguration de l'ère archéologique, Monseigneur Toile a présidé la messe avec la dédicace du sanctuaire d'Ukinaltum. Une célébration riche en émotions et en symboles, en l'un des lieux les plus fréquentés par les chrétiens, mentionnés dans l'Évangile. Plusieurs étapes du pèlerinage du pape François en Terre Sainte resteront dans la mémoire collective, mais le passage du pape dans la terre de Jésus restera aussi de façon indélébile dans la vie des chrétiens qui y vivent et qui ont eu la possibilité de le rencontrer et même de dialoguer avec lui. C'est le cas de Rima et de Joseph Hasboun avec 2 de leurs 3 enfants et de 4 autres familles. Ils ont déjeuné avec le pape ce dimanche 25 mai à Bethléem. Rima est une chrétienne de Jérusalem, Joseph quant à lui est un Palestinien de Bethléem. Mariés depuis 20 ans, ils n'ont pas encore résolu leur problème de regroupement familial. Les enfants, ils seront de Jérusalem, ils auront une carte d'identité de Jérusalem, étant donné que leur maman est de Jérusalem, mais leur papa n'a pas le même droit que les enfants. La difficulté est de vivre en tant que famille dans Jérusalem, à cause d'une loi qui devait être temporaire, mais qui dure depuis 12 ans. Nous nous sommes mariés il y a 20 ans, mais je n'ai toujours pas la carte d'identité de Jérusalem. C'est pour cela que nous avons été invités à parler avec le Saint-Père des nombreuses familles chrétiennes et musulmanes qui vivent dans cette situation difficile. Quand nous avons rencontré le pape, mon mari a parlé beaucoup plus que moi. Moi, je veux dire que vraiment, j'étais très émue. À chaque fois, je lui ai répété, je crois que je lui ai répété 3 fois, que je l'aimais beaucoup, que nous l'aimions beaucoup, que mes enfants étaient très contents de le voir à côté de nous. À ce déjeuner était également présent Mike Abel Rabo. Âgé de 23 ans, ce jeune est né en Palestine, mais ses parents ont le passeport israélien. Formellement, il n'existe donc pour aucun des 2 États. Le seul certificat en sa possession est celui de son baptême. Quant à Elias et Juliette Aboumohor, avec leurs jumelles Elisabeth et Isabelle, ils ont apporté leur témoignage de crémisant. Selon le plan de construction du mur de séparation, leur terrain sera traversé par le mur et ils ne pourront plus y accéder. Nous avons un terrain de 17 000 m², hérité de nos grands-parents, de père en fils, jusqu'à notre génération, et c'est pour cela que nous sommes contre ce mur. Nous demandons le respect de nos droits, car la paix est la seule solution à ce conflit. Pendant 1 heure, de façon conviviale, le pape François a partagé la table des habitants de la Terre Sainte, désireux d'entendre leur voix pour être au plus près de leurs difficultés. Le déjeuner était délicieux. Cela était un mix. L'entrée était un plat palestinien, kibé et houmous, puis en plat principal, c'était occidental, un rôti. Quand j'ai su que je devais manger avec le pape, j'étais très heureux. Cette invitation m'a donné beaucoup d'espoir pour construire quelque chose de bon dans notre vie et aussi pour la paix. Je l'ai vraiment senti très ému et très choqué, je dirais même, quand une femme lui a dit qu'à Gaza, il ne pouvait venir à Jérusalem pour prier au Saint-Sépulcre qu'après l'âge de 35 ans. Il a même mis les mains devant le visage, il a secoué le visage. Je dirais presque qu'il avait presque les larmes aux yeux. Un autre témoignage fort est celui du petit Christian, 3 ans, que le pape a voulu saluer au début de la rencontre avec les religieux à Gethsémani. Christian souffre d'une maladie aux 2 yeux. Les médecins ne peuvent rien faire et Christian ne voit rien. Le pape a demandé « Où est l'enfant ?» Cela a été une rencontre très émouvante. Cela a été comme un rêve. Arriver ici et prier pour le pape, car je crois en sa prière et je crois qu'il pourra le guérir au nom de Jésus.
C'est une grande fête populaire qui a eu lieu à l'occasion de la visite d'une semaine en Terre Sainte du patriarche d'Antioche des Maronites, le cardinal Béchar Haraï. Les patriarches de cette église de rite oriental, en communion complète avec Rome, ne visitaient pas les lieux saints depuis 66 ans. La visite du cardinal Haraï a été spirituelle et religieuse, née de l'intention d'accueillir et d'accompagner le pape François lors de son passage en Terre Sainte. Il est venu ici pour visiter notre Terre Sainte. Il est allé à Amman tout d'abord, puis à Bethléem et à Jérusalem. Au cours de ces 3 jours, il a semé joie et paix dans nos cœurs. Et nous avons tous élevé notre prière avec lui, homme d'église et du monde. À Jérusalem, le patriarche Haraï a participé à la rencontre historique entre le pape François et Bartholomée Ier. Puis, une fois le pontife rentré au Vatican, le patriarche a poursuivi sa visite pastorale dans les paroisses maronites de Terre Sainte. Les étapes significatives de son parcours ont été sa rencontre avec les chrétiens de Galilée à Capharnaüm, Nazareth, Haïfa et Saint-Jean d'Acre, ainsi que les célébrations avec les fidèles palestiniens, auxquels il a apporté un message d'espoir pour l'avenir. La dernière parole à laquelle nous croyons, après que le Seigneur a racheté le péché et le mal des hommes pour les réconcilier au Père, en mourant pour nous tous, en prenant le dessus sur le péché et la mort, ressuscité des morts et élevé dans la gloire céleste, la dernière parole est pour la paix, pas pour la guerre. La dernière parole après le Christ est sur la vérité et non pas pour le mensonge. La dernière parole est pour la justice, pas pour les injustices. Pour la fraternité, pas pour les inimités. Telle est notre grande foi, celle que nous portons dans notre cœur. Et c'est ce que vous m'avez donné avec votre amour. L'affection que vous m'avez exprimée, le Seigneur l'a déjà élevée jusqu'à lui. Un voyage de près de 20 mois en 4 ailes. De France en passant par le Liban, le Moyen-Orient, le Golfe Persique ou encore l'Afrique, 60 000 km à la rencontre des chrétiens d'Orient et au-delà. C'est ma première fois en Terre Sainte. Cela fait 2 ans que c'est mon objectif. Je rêvais d'arriver à Jérusalem, être ici, et j'ai encore du mal à y croire. C'est encore mieux que ce que j'aurais pu imaginer. Better than I could imagine. Dans la voiture de Vincent, la carte des pays traversés au cours de ce voyage si particulier, avec le rêve de rencontrer les chrétiens de ces régions et d'arriver jusqu'à Jérusalem. Refugees coming from Syria and Iraq because of the conflicts, but also because they were Christians. J'ai vu des réfugiés syriens et irakiens, réfugiés à cause du conflit, mais aussi parfois parce qu'ils sont chrétiens. Et c'était début 2012, quand on a su que Benoît XVI se rendrait au Liban pour remettre son exhortation apostolique. C'est ainsi que j'ai décidé de rencontrer ces chrétiens, dont nous savons si peu de choses, pour connaître leur histoire, leurs différences, mais aussi leur union, leur liturgie, leur foi, dans leur environnement. Simplement en voyageant avec une bonne voiture, mais aussi avec une belle voiture. Mon choix s'est porté sur la Renault 4L. So my choice came to this model, Renault 4. Un choix qui n'a pas manqué de susciter la surprise tout au long de son voyage. Comment as-tu fait, raconte Vincent. Les gens ne croyaient pas que cette voiture pouvait être capable de faire un tel périple. Mais, poursuit-il, même que la voiture a été abîmée, j'ai réussi à continuer car le cœur de ce véhicule est bon. Actually, the car was made and painted to be nice, to be beautiful. En réalité, la voiture a été peinte pour la rendre plus belle. Elle a été peinte par un artiste français, Augustin Frisaroche. Elle a été peinte pour amener un peu de beauté aux gens. Les personnes ont réagi de façon très positive dans tous les pays, car il s'agit de symboles simples, et cela est très parlant. Au cours de ce voyage, Vincent a recueilli les témoignages des chrétiens rencontrés dans les différents pays traversés. C'est un livre de paix et d'unité. Le but était de recueillir des témoignages, des prières, des poèmes, des petites impressions de tous les chrétiens que j'ai rencontrés dans ce voyage.
Il contient des témoignages d'Égypte, d'Irak, du Liban, de l'Iran ou encore de l'Afghanistan. Tous ces pays dans un livre. Toutes les dénominations chrétiennes se trouvent dans ce livre, toutes ensemble. All the Christian denominations are inside this book, all together. Maintenant, le grand rêve de Vincent est de remettre ce livre au pape François. Pour l'heure, il réalise un autre rêve, celui de contempler Jérusalem. Et pour lui, le plus beau moment pour le faire, c'est lorsque les lumières de la ville sainte commencent à s'allumer. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'Église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte